Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau pérec, le troisième pérec de Masechet Sanhedrin à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici Dine Mamonot Bishlosha, comme nous avons vu, pour juger les questions d'argent, Dine Mamonot, il faut 3 dayanim. Comment procède-t-on? Eh bien, Ze borer lo echad, Ze borer lo echad. Nous avons 2 Baal Dinim, 2 personnes qui se disputent. L'un va se choisir un dayan, un juge, et l'autre va aussi se choisir un juge. Ou shneem, et les 2 juges, borerim lahem od echad, vont ensemble choisir un troisième. Divrei Rab Meir sont pour les paroles de Rab Meir. Les chachamim disent non, shne adayanim, borerim lahem od echad. Les 2 juges vont eux ensuite choisir le troisième dayan. La Mishnah vient donc nous enseigner ici. Lorsque 2 personnes se disputent, chacun donc, veut avoir gain de cause, on leur propose que chacun d'entre eux va se choisir un dayan, un juge. Et donc ils pensent que puisque je l'ai choisi, donc il va aller dans mon sens. Donc nous avons ici 2 dayanim, l'un va essayer d'aller dans le sens de l'un, l'autre dans le sens de l'autre. Et donc le troisième dayan va lui être choisi par les 2 et donc va défendre les droits des 2 et ainsi nous arriverons à un din emet. Mais pour les chachamim, ce sont les 2 dayanim qui vont eux choisir le troisième sans demander aux 2 personnes qui se disputent la permission de choisir le troisième. Ils n'ont pas besoin d'accepter ce troisième-là. Au contraire, lorsque ce troisième est choisi par les 2 dayanim, il sera certainement plus neutre. Ça, c'est l'opinion des chachamim. Alors bien sûr, il faut noter que d'après Rabbi Meir, lorsque eux-mêmes vont choisir le troisième dayan, ils devront quand même poser la question aux 2 premiers dayanim, est-ce qu'ils sont d'accord de siéger avec le troisième, puisqu'on ne peut pas forcer un dayan à siéger avec un autre. La Mishnah continue et nous dit Zeposel dayano shel ze vezeposel dayano shel ze, dit Rab Meir. Rab Meir dit, l'un peut dire je ne veux pas ton dayan, je ne veux pas ton juge, celui que tu as choisi ne me convient pas. Tu vas en choisir un autre. Et le deuxième aussi pourra dire au premier, le tien ne me convient pas. Ça sont les paroles de Rab Meir. Chachamim omrim et matai bizman shemevi alem raya shem krovim opsulim. Les chachamim disent on ne peut pas annuler, rendre pasoul un dayan en disant non, celui-ci n'est pas valable. Il faut qu'il y ait des preuves. Ou bien il apporte une preuve qu'il est proche parent, ou bien qu'il est pasoul, c'est-à-dire qu'il y a un psoul quelconque, que ce dayan a transgressé tel ou tel avéra et que donc il ne peut pas siéger au tribunal. Avalim ayuk sherim o mumchim eno yachol les poslat. Mais si ce sont des juges qui sont cachers, et donc, kasher, c'est comme si, je me dis, comme s'ils étaient mumchim, que mumchim, il ne faut pas lire ici ksherim o mumchim, mais ils sont kasher, s'ils ne sont pas ni proches et ni pasoul, même si ce ne sont pas de grands érudits en Torah, ils sont considérés comme des mumchim et on ne peut pas les rendre pasoul. Ça, c'est à propos donc des dayanim, ce que la Mishnah nous enseigne. Nous reviendrons parce que nous avons ici un long barthénora, mais la Mishnah continue avec Ze posel edav shel ze ve Ze posel edav shel ze, Rab Meir. Là encore, au niveau des témoins, Rab Meir et les chachamim sont en marloquette. Rab Meir pense que l'un peut rendre pasoul les témoins de l'autre. Ils disent non, les témoins-là sont psoulim. Je ne les accepte pas. Ça sont les paroles de Rab Meir. Les chachamim disent non. Et matai bizman shumevi alem rayashem krovim psoulim. Seulement s'il apporte une preuve qu'ils sont proches parents ou qu'ils sont psoulim, ils ont transgressé telle ou telle faute. Mais si son kshérim ne peut pas les rendre pasoul, il ne peut pas dire qu'il ne veut pas accepter leur témoignage. Et le Barthénora nous explique ici, au nom de la Gemara, que la marloquette entre Amir et les Rabbanan, c'est lorsque un des Baaldin a dit « Moi j'ai 2 groupes, 2 paires de témoins ». Et il a apporté qu'une seule paire de témoins, donc 2 témoins, et celui qui est en face dit non, mais ces 2-là sont psoulim. Là, Rab Meir pense qu'il peut lui, donc le Baaldin, celui qui va être
compromis par ces témoins, il peut s'associer avec un autre témoin pour les rendre pasoul, bien que lui est nogea bedavar, puisque les témoins viennent témoigner contre lui. Donc comment peut-il lui s'associer avec quelqu'un d'autre et former deux témoins contre eux? C'est que, comme son adversaire a dit qu'il avait deux groupes de témoins, donc à lui d'apporter le deuxième groupe. S'il avait dit qu'il n'y avait qu'un seul groupe, là c'est évident que le deuxième ne peut pas rendre pasoul, même s'il s'associe avec un autre témoin. Parce que ces témoins sont venus contre lui, donc lui il est nogea bedout, il ne peut pas témoigner contre eux, puisque eux-mêmes viennent témoigner contre lui. Mais lorsque l'autre Baal Din a dit « j'ai deux groupes de témoins », donc Rabbi Meir dit, lorsque lui vient dire « ce groupe-là n'est pas bon et qu'il s'associe avec un autre témoin », ce n'est pas nogea bedout, parce que son adversaire peut apporter les deux autres témoins dont il a dit. Et s'il ne les trouve pas, eh bien tant pis pour lui. Alors que les Chachamim disent non. Même si au départ il a dit j'ai deux groupes de témoins, mais il peut revenir par la suite et dire non mais en fin de compte je n'ai trouvé que. Et donc si son Baal Davar veut témoigner contre ses témoins, même s'il est accompagné d'un autre témoin contre eux, il est nogea bedout, il ne peut pas donc les rendre pasoul, les annuler. Le Barthénora s'allonge ici pour expliquer la halacha, comment on procède pour choisir des juges, puisque nous avons vu au départ que on procédait de cette manière, que chacun choisissait son juge. Alors ça, effectivement, lorsqu'ils se mettent d'accord d'ensemble d'aller être jugés par un beddin, alors chacun peut choisir son juge. Mais il y a d'autres cas, c'est-à-dire s'il y a un beddin qui siège dans la ville, l'un peut appeler l'autre au beddin et le deuxième ne peut pas dire « je ne veux pas être jugé par eux ». Il est obligé donc d'accepter puisque c'est un tribunal qui siège et qui est reconnu dans la ville. Alors le Barthénora nous donne quelques différences. Si c'est quelqu'un, donc un juge qui est mumché ou qui ne l'est pas, qui est compétent, qui a reçu la permission de juger ou pas, dans certains cas, lorsqu'il s'est trompé, quand est-ce qu'il est responsable de son erreur, quand est-ce qu'il n'est pas responsable de son erreur. Donc là, le Barthénora s'étend pour expliquer tout cela, donc dans les détails de la halacha, mais donc d'une manière générale, on va dire que on peut appeler quelqu'un au beddin, si c'est un beddin qui est reconnu, qui siège dans la ville, il est obligé de se présenter, mais lorsqu'ils se mettent d'accord, eh bien, ils peuvent choisir leur dayanim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah.